Ça y est, on déconfine, on retourne au boulot. Bon, en vrai, faut être honnête, ça a plus ressemblé à ça. Alors clairement, dans le tatouage comme dans tous les domaines, il va y avoir un avant et un après Covid-19. Déjà sur le plan économique, et ensuite parce que même si on reprend le travail, il faut avoir conscience qu'on n'est pas dans l'après, mais encore dans le pendant, et qu'on va devoir mettre en place tout un tas de mesures pour limiter la transmission du virus et protéger tout le monde. On fait le point sur tout ça. Bonjour à tous, est-ce que vous sentez ce regain d'énergie qui nous envahit? Ça fait du bien, hein? Au début du confinement, on l'a bien vu sur les réseaux, tout le monde était au taquet, on s'encourageait à être productif, à en profiter au maximum, et le deuxième mois, c'était un peu la déprime. Là, on sent que ça se réagite, ça se prépare à sortir, les boîtes mail débordent, tout le monde est chaud. Donc pour rappel, hein, bien entendu, en parallèle du confinement, toute activité de tatouage, que ce soit en studio privé ou non, était interdite en France depuis le 15 mars dernier. Ça fait donc 2 mois qu'on est fermé, et là on va enfin pouvoir reprendre à partir du 11 mai, donc demain. Et mine de rien, y a du taf, y a pas mal de choses à gérer, c'est pas comme si on allait juste prendre nos sacs et retourner bosser tranquillement en reprenant là où on s'était arrêté. 2 mois c'est long, on va avoir un peu de ménage à faire, il va falloir laisser couler les robinets à grande eau, vérifier nos stocks, les dates de péremption et surtout, je le disais dans l'intro, mettre en place de nouvelles règles. Alors chez les tatoueurs, faut être honnête, il y a eu une grosse vague de stress et d'inquiétude pendant ces longues semaines où on savait pas quand on allait pouvoir reprendre. Même en cas de déconfinement, on savait pas si nous, on aurait le droit de retourner travailler. Et du coup, que ce soit sur le plan des finances ou des agendas, ça serrait un peu les fesses. Au même titre que de nombreuses entreprises dans de nombreux secteurs, tout le monde n'avait pas forcément anticipé une telle chose. Les aides de l'État ont été assez maigres, et donc en fonction des tailles des structures et des charges de chacun, ça a été et ça va être plus ou moins compliqué de s'en remettre et de revenir sur les rails. C'est la crise quoi. Et en plus de ça, nous on dépend aussi de la situation financière de nos clients. On est en bout de chaîne, donc si nos clients n'ont pas de sous, nous non plus. Après moi j'avoue, j'en ai parlé avec quelques collègues qui sont dans le même mood, que je reprends assez optimiste. Parce qu'on est dans un secteur, je pense, qui, au même titre que la plupart des métiers d'esthétique, va pas être trop touché. Par exemple les coiffeurs, autant dire que ces prochaines semaines, ils vont pas chômer. Et franchement, quand je regarde ma boîte mail, je vois bien que tout le monde est au taquet et attend qu'une chose, c'est de pouvoir se faire tatouer. Donc là on a les rendez-vous qui étaient déjà calés d'avance sur les prochains mois, on a tout ce qui a sauté sur les 2 mois de confinement et qui se recale aussi, ça c'est un sacré bordel à gérer, et on a aussi toutes les demandes qui ont été faites pendant le confinement qui se sont accumulées. Et visiblement, pendant tout ce temps, vous avez pas mal cogité sur vos prochains tatous. Et là ça y est, on va pouvoir donner des dates à tous ces gens, en espérant qu'on soit pas reconfinés d'ici là. Alors forcément, il y a des annulations, parce qu'il y a des gens qui comme nous ont pris la crise de plein fouet, et comme je dis toujours, en cas de soucis financiers, le premier truc qui saute, c'est le budget tatouage, parce que c'est cher et ça sert à rien. Par contre là, on voit vraiment que c'est largement compensé par les personnes qui ont pu conserver leur enveloppe tatou, et aussi ceux qui sont restés dans de bonnes conditions financières et qui savent que, de toute évidence, ils partiront pas en vacances cette année. Donc ils en profitent et répartissent leur budget loisirs différemment. Je pense que mine de rien, on risque de faire un bon été. Maintenant tout ça c'est cool, économiquement on s'en sort au final pas trop mal par rapport à d'autres secteurs, mais le Covid-19 est toujours là, et il est sans doute là encore pour plusieurs mois, voire plusieurs années. Et on va devoir travailler avec ce souci permanent de limiter au maximum la propagation du virus. Donc on va vraiment devoir ajouter de nouvelles habitudes, de nouvelles règles à celles qu'on pratiquait déjà. Surtout que le tatouage, c'est une activité qui peut pas se faire sans contact physique, sans proximité, donc on est vraiment dans un secteur à risque. Et quand j'en discute avec les gens, on me dit toujours « Bah oui, mais vous travaillez déjà de manière sécurisée, non ?» Alors oui et non. Nos règles d'hygiène et de salubrité de base, elles visent à empêcher la contamination croisée, principalement par voie parentérale, donc en gros par la peau et le sang. Donc nos mesures actuelles ne protègent pas de la contamination par voie respiratoire, et donc pas du coronavirus. D'ailleurs, on rappelle quand même si ça peut paraître bête, que vous ne pouvez pas attraper le Covid-19 par votre tatouage. Donc s'il vous plaît, ne le passez pas à la javel. Ça vous le savez, hein, maintenant le Covid-19 se transmet via les sécrétions qu'on peut projeter en éternuant, en toussant, ou même juste en parlant ou en postillonnant. Et vu qu'on a la sale habitude de se toucher le visage 3000 fois par jour, c'est un vrai chiffre, hein, j'exagère pas, essayez de compter, forcément les mains et tout ce qu'elles touchent deviennent aussi vecteurs de transmission. Surtout que le virus peut survivre jusqu'à plusieurs jours sur les surfaces. Donc grosso modo dans ces cas-là, la stratégie c'est empêcher au maximum les entrées et les sorties au niveau de la bouche, donc via le port du masque, se laver régulièrement les mains et nettoyer régulièrement les surfaces et les objets en contact avec les mains. Dans cette dynamique-là, on a donc un protocole sanitaire spécial Covid-19 pour le tatouage, qui a été élaboré par le SNAT, le Syndicat National des Artistes Tatoueurs, on en reparlera à la fin de la vidéo, mais gros merci à eux, en collaboration avec des médecins, des organismes de formation hygiène, des avocats, etc. Ce protocole a été communiqué au ministère de la Santé, et tous les tatoueurs sont invités à l'appliquer dès leur reprise d'activité. Alors attention, dans cette vidéo, je vais beaucoup vous parler de ce protocole, le détailler, mais ce que je vais dire là n'engage que moi. Bien qu'adhérent au SNAT, j'en suis en aucun cas son porte-parole. Donc là, je vais vous décrire comment c'est censé se passer chez les tatoueurs, sur la base de ce protocole, et sur la base du bon sens aussi, face à une telle épidémie. En tout cas, chez moi, ça va se passer comme ça, avec éventuellement 2-3 petits plus, mais ça n'engage encore une fois que moi.
Alors ce protocole, il commence déjà par le client, vu que c'est lui le vecteur qui va potentiellement apporter la maladie au studio et potentiellement la transmettre au personnel et aux clients suivants. Donc le client déjà va être invité à se présenter seul, le but étant de limiter au maximum les personnes présentes dans le studio et qu'il y ait seulement les gens indispensables. Donc les shops de tatou, à partir de demain, n'accepteront normalement plus les accompagnateurs pour une durée indéterminée. Pour les mêmes raisons et pour éviter le brassage, le nombre de clients reçus sur une journée sera très limité et les rendez-vous seront espacés entre eux. Tout ça pour éviter au maximum que les clients se croisent et pour leur permettre aussi de maintenir la fameuse distance de sécurité d'1 mètre. D'ailleurs là-dessus, chaque studio est libre de faire comme il veut, mais a priori, beaucoup vont passer en mode privé pour ceux qui ne le sont pas déjà. C'est-à-dire que la porte sera fermée et seuls ceux qui ont rendez-vous pourront entrer. Et pour prendre rendez-vous ou juste demander des renseignements, les échanges à distance vont être privilégiés. Donc ça se fera par mail, téléphone, etc. Parce que bien évidemment, si tout le monde peut entrer n'importe comment et n'importe quand, autant dire que toutes les mesures qu'on va prendre vont servir à rien. Et en plus de ça, il y a déjà assez de files d'attente avec 1 mètre d'écart entre chaque client sur les trottoirs. Et je pense que les files d'attente sur les trottoirs, vaut mieux les laisser au commerce qui ont vraiment une utilité. Donc pour revenir aux clients qui ont rendez-vous, en premier lieu, bien évidemment, tous les gestes barrières qu'on met en place dans notre quotidien continuent à l'intérieur du studio. La distanciation sociale d'1 mètre reste en vigueur, hors de l'acte de tatouage bien entendu, pas de poignée de main, pas d'accolade, pas de bisous, etc. Ensuite, dès leur arrivée, ils vont être invités bien sûr à se laver les mains et à mettre un masque s'ils en ont pas déjà un. Pour ce qui est du lavage des mains, dans la plupart des cas, je pense que tout le monde mettra un distributeur de gel hydroalcoolique juste à côté de la porte. Et dans les cas où il y aurait une pénurie de gel, là faudra aller immédiatement faire un lavage classique eau plus savon au lavabo le plus proche. Attention, un lavage des mains n'est efficace que si vous ne portez pas de bijoux. Donc là aussi en amont, on demandera au client d'enlever au préalable tout ce qui est bagues, bracelets, faux ongles, etc. D'ailleurs, je conseille à tout le monde en cette période de pandémie d'avoir les ongles coupés courts. Donc voilà, pas de bijoux, pas d'ongles longs, c'est caca. Pour ce qui est du masque, ça peut être de n'importe quel type, le but étant de bénéficier de la fonction première et basique du masque, à savoir l'écran à postillon. Donc pas besoin d'un FFP2, un masque tissu EAP fait maison, c'est suffisant. On va être beaucoup à demander aux gens de venir dans la mesure du possible avec leur masque. Vous le savez, le masque chirurgical commence à se faire rare, surtout que la plupart des tatoueurs ont donné leur stock au personnel de santé. Là on commence à pouvoir en avoir, mais c'est toujours un peu tendu et coûteux. Plus les clients vont venir avec leur propre masque, plus on va pouvoir économiser nos stocks. Donc le client entre, lavage de main, masque, à partir de là, bon en général il y a quand même une feuille de consentement à signer avec un stylo qui sera désinfecté, mais le but ça va être de ne plus rien toucher. Ça c'est ce que nous les pros on appelle le no-touch, mais vos parents, eux, ont dû vous apprendre ça sous le nom de touche à ton cul, mais sans le toucher du coup. Dans cette dynamique-là, tout ce qui avant était à la disposition des clients, les books, les magazines, les cartes de visite, etc., tout ça sera enlevé pour limiter au maximum le risque de transmission entre les clients. D'ailleurs pour ma part, ça c'est hors protocole, mais j'ai décidé de supprimer aussi tout ce qui est boissons d'accueil, les cafés, les thés de convivialité. Tout ça malheureusement c'est fini, parce que j'ai pas envie qu'on mette de la baffe Covid-19 sur mes tasses. Bref, les clients vont ne toucher à rien, et il va falloir aussi éviter au maximum, même si en général on le fait pas consciemment, de se toucher le visage. Voilà pour ce qui est du rôle du client. Pour ce qui est des tatoueurs, bien entendu ils vont devoir eux aussi porter des masques, en permanence, pas juste pendant la séance. Le but étant qu'il n'y ait pas un seul postillon qui traîne dans la boutique. Donc soit des masques chirurgicaux à usage unique, soit des masques tissus alternatifs. Les masques en question devront être changés entre chaque client et au maximum toutes les 4 heures. Donc les masques chirurgicaux seront jetés et les masques tissus mis au lavage à 60 degrés et séchés immédiatement. En complément, ils devront aussi porter un tablier qui devra lui aussi être changé entre chaque client et toutes les 4 heures. Pareil, soit un tablier lessivable lavé à 60 degrés puis séché immédiatement, soit un tablier à usage unique. Bon là, autant dire que le tablier à usage unique est beaucoup plus pratique parce que je pense que personne n'a un dressing avec 30 tabliers en tissu et personne veut faire autant de lessive. On nous conseille aussi le port d'une visière ou de lunettes de protection pour tous les tatouages à hauteur de visage. Alors pour ma part, j'ai pris parti d'annuler ces rendez-vous-là parce que tatouer avec une visière des emplacements aussi compliqués, bonjour la galère. Au niveau des encaissements, on nous demande lorsque c'est possible de privilégier le sans contact. Et dans le cas contraire, de porter des gants d'examen pour les opérations avec les cartes, les TPE, les espèces, les systèmes de caisse, etc. Ces gants devant être, bien entendu, changés à chaque encaissement. Enfin, pour ce qui est des locaux, bien évidemment, il devra y avoir du gel hydroalcoolique à disposition dans toutes les pièces, avec un affichage des consignes, histoire que tout le monde imprime bien. Tout ce qui est entretien quotidien des locaux va être renforcé, toutes les surfaces à risque, les poignées, les boutons de chasse d'eau, les bureaux, et de façon générale, toutes les surfaces, les vitrines, les systèmes de caisse, TPE, etc., seront nettoyés minimum matin, midi et soir, et entre chaque client. Ce qui revient à peu près au même, vu que le nombre de clients sera limité. Et le ménage de base, les sols, sera bien entendu, comme d'habitude, fait tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Le protocole conseille aussi en complément d'aérer les locaux tous les jours, ça aussi c'est du bon sens. L'idéal c'est vraiment d'aérer dès qu'on peut. Après, chacun est aussi libre de prendre des précautions supplémentaires, tant qu'elles s'opposent pas à celles de base. Personnellement, là, à part rester fermé, je vois pas vraiment ce qu'on pourrait faire de plus. Mais il faut bien garder à l'esprit que de toute façon, la situation évolue en permanence, la stratégie de l'État aussi, et donc les protocoles vont avec le temps être allégés ou renforcés. Voilà pour le protocole. Alors bien entendu, malgré ces précautions, le but premier c'est quand même d'éviter de faire entrer des gens potentiellement infectés dans le studio. Donc si vous avez des symptômes, fièvre, fatigue, nez qui coule, tout, etc., ou que vous savez que vous avez été en contact avec des personnes atteintes du Covid-19 ces 15 derniers jours, déconnez pas.
prévenez votre tatoueur et reportez votre rendez-vous. Normalement, de toute façon, votre tatoueur prendra contact avec vous un peu avant le jour J pour faire le point. Et si vous arrivez au studio de tatouage, que vous voyez que ce protocole n'est pas appliqué et que vous avez été prévenu de rien, je sais que vous voulez très fort votre tatouage, mais barrez-vous. Et même si on vous dit que vous allez perdre votre acompte, c'est pas grave, on parle quand même là d'un virus qui à ce jour a tué 26 000 personnes rien qu'en France et en 2 mois. J'en profite, je fais une petite parenthèse sur les rendez-vous. Si vous aviez un rendez-vous de prévu avec votre tatoueur pendant le confinement, ou que vous avez rendez-vous prochainement, bon, normalement vous avez déjà eu quelques nouvelles, si vous n'en avez pas encore eu, ne vous inquiétez pas, ça devrait arriver. Mais surtout, n'harcelez pas vos tatoueurs. Parce que tout ça, c'est quand même très compliqué à gérer, ça nécessite une grosse logistique, il y a beaucoup de rendez-vous à caler, recaler, annuler, faut contacter tous les clients un par un pour faire le point, etc. etc. D'autant plus qu'il faut pas oublier que, comme les horaires doivent être aménagés pour limiter le nombre de personnes dans les studios, et aussi que selon les consignes de l'État, les déplacements de plus de 100 km et hors département sont interdits sauf cas exceptionnels, bah forcément on peut pas honorer tous les rendez-vous. D'ailleurs, si vous êtes à plus de 100 km de votre tatoueur et que vous avez rendez-vous prochainement, pensez à le prévenir et décaler votre rendez-vous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que grâce à elle, vous êtes plus serein si vous devez vous faire tatouer prochainement. Un énorme merci au SNAT, le syndicat national des artistes tatoueurs qui fait un formidable travail pendant cette crise, comme d'hab. Il faut savoir que dès qu'il y a un problème du genre, c'est eux qui sauvent le cul de la profession depuis presque 20 ans. Vous pouvez d'ailleurs, que vous soyez tatoueur, tatoué ou même juste passionné, devenir membre de l'association si vous voulez soutenir financièrement les actions qui visent à défendre et à faire évoluer le métier de tatoueur. Vraiment, hein, c'est pas des dons dans le vent, cet argent il est vraiment utile, on en a la preuve tous les jours. D'ailleurs, n'hésitez pas non plus à vous rendre régulièrement sur le site du SNAT ou vous abonner à sa page Facebook pour avoir toutes les actus. Dès qu'il y a un souci, un événement ou une polémique en rapport avec le tatouage, c'est vraiment l'endroit où vous trouverez des informations fiables. Je vous mets tous les liens en description. Encore merci à eux, Grenouille, Tintin, Olivier et tout Cortec d'ailleurs, Rémi, Sandra et aussi les docteurs Nicolas Kluger et Frédéric Chambre qui font encore une fois un taf formidable depuis des années pour le tatouage en France et en Europe. On remercie aussi, et on ne le fera jamais assez, le personnel soignant et tous ceux qui ont continué et continuent à bosser pendant la crise. On pense aussi très fort à ceux qui nous ont quittés à cause du virus, à leurs proches. Le combat continue. Je voulais aussi vous remercier, vous qui regardez cette vidéo, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne et ça me touche et m'encourage vraiment beaucoup. Donc continuez, lâchez des pouces, des commentaires, abonnez-vous, activez la cloche, vous pouvez aussi suivre mon travail sur les réseaux. À la prochaine, prenez soin de vous et surtout plus que jamais, ne faites pas n'importe quoi.